Mes amis, bonsoir à tous. Brouchim Abaï pour notre cours hebdomadaire. Chazakour a fait le déplacement malgré la pluie, malgré le froid, malgré le vent. En réalité, c'était vraiment une soirée, on aurait voulu rester à la maison. Donc, Bezrat Hashem, comment dit les fonds, Sahara, Agra. En fonction de l'effort, également la récompense. Donc, Bezrat Hashem, ça vous protège à tous. Tout ce que vous avez besoin. Tout le Ham Israël. Amen, Kenny Ratson. Alors, je vais vous raconter une histoire. Peter, tu disais que je raconte bien les histoires. Alors, celle-là, elle va te plaire. C'est une histoire qui est un peu triste. Mais vous allez voir que la fin, elle a été positive. C'est une histoire qui est arrivée en Israël, il n'y a pas très longtemps. C'était en 2015. Et pour ceux qui se rappellent peut-être un petit peu, il y avait à cette époque l'intifada des coups de couteau, du marché Mavézicham, par ces terroristes. Je me crois, ils nous débarrassent de une fois pour toutes. Et un jour, il y a une personne, il y a Rishon LeZion, dans la ville de Rishon LeZion, qui attendait donc le bus pour aller au travail. Là, il marchait au Vézicho, il y a un terroriste, un Mechabel qui s'approche de lui et qui l'a poignardé par derrière dans le dos, évidemment pour le tuer. Donc lui, il s'est défendu comme il a pu, il a repoussé et finalement le terroriste, il a été arrêté. Donc évidemment, tout de suite, les Kochot Hatzala arrivent sur place, on l'amène immédiatement à l'hôpital pour lui apporter des soins. Et pendant qu'on est en train d'essayer de soigner sa plaie, donc au couteau, on lui dévoile, on remarque, on découvre que le type, il avait une tumeur maligne qui commençait à se développer dans son dos. Donc, Baruch Hashem, tout de suite, on fait l'opération, on lui retire, et donc on lui sauve la vie. Évidemment, ça fait les gros titres. Il est rentré poignardé pour parler d'horroriser. Finalement, on lui a trouvé Baruch Hashem quelque chose de grave. On arrive à le soigner. Maintenant, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Le terroriste, maintenant, il faut le juger, évidemment. Il va essayer de tuer, etc., etc. Et ce Khatsout, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je ne dois pas être jugé, moi. Je ne dois pas être jugé, moi, pour meurtre. Moi, je devrais être récompensé. Parce qu'en fait, grâce à mon acte, on a sauvé, en fait, ce type-là. Donc, vous devriez presque un prix Nobel. Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai que moi, l'attention n'était peut-être certes pas très bonne. Enfin, pas très bonne, vous avez compris. Mais une bonne prière. Mais en fin de compte, je vais quand même sauver la vie. Donc, vous devriez me récompenser. Évidemment que le tribunal, il n'a pas du tout tenu compte de ses propos. On l'a condamné. Mais ça a été une vraie histoire. Et là, évidemment, il y a une question qui se pose, mes amis. Dans la vie, il y a des fois des personnes qui veulent nous faire du mal. Et au final, ça se trouve être du bien. Et on va voir exactement, c'est ce qui s'est passé avec notre cher ami Yosef, dans notre histoire. Il va avoir une réaction après 22 ans de souffrance, coupé de son père, coupé de sa famille, coupé de tout ce qu'il connaissait, ses repères, etc. Va arriver le moment où finalement la roue va tourner et que c'est lui maintenant qui se retrouve en position de force et il peut, comment on va dire, régler les comptes avec les frères. Et là, il va sortir une phrase extraordinaire. Atem chashavtem le ra'a, Elokim chashava le Torah. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de rancœur, on a parlé de ça, mais là, vous allez voir qu'on va parler d'un point qui est en relation évidemment avec Yosef, mais un truc quand même assez différent. Yosef, il arrive ici avec quelque chose d'incroyable, il dit, vous savez que vous avez pensé à faire du mal, mais au final, je ne peux pas vous en vouloir, parce qu'il n'y a que du bien qui est sorti de tout ça. Alors, il faut comprendre, Yosef, il a souffert. Si vous regardez le Tanakh, Torah, Levim, Ktuvim, il n'y a pas une personne, à part Yosef, où la Torah, ou le Tanakh en tout cas, va répéter à pas moins de 8 reprises qu'il a pleuré. Il a pleuré. Attention, il n'a pas pleuré au moment où on l'a vendu, il n'a pas pleuré au moment où il est jeté en prison, il va pleurer à chaque fois de tristesse, de douleur, d'incompréhension, etc. Quand il va retrouver ses frères, il ne va pas arrêter de pleurer. Même comme un chamallow. Il pleure. Parce qu'il y a tout qui remonte. L'année dernière, je me rappelle, on avait fait un cours sur pourquoi il a pleuré maintenant, pourquoi pas avant. Parce qu'on avait dit, et lifkot vet lisrok, il y a des moments pour rire, il y a des moments pour pleurer, et il y a aussi des moments pour agir. Yosef, il est dans un moment où il devait se construire, il devait survivre. Sachez, mes amis, quand on est dans des épreuves dans la vie, tu peux décider de te fixer 2 points de repère. Ta souffrance ou le but à atteindre. Et en général, quand le but à atteindre, il est clair, les embûches sur le chemin, ils sont beaucoup plus faciles à passer. Je vous donne un exemple. Vous prenez une personne qui est en prépa de médecine. D'accord? J'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait médecine, beaucoup qui ont échoué, certains qui ont réussi. Donc, comme vous le savez, la première année de médecine, c'est pas uniquement des études, c'est surtout un concours. Tu as beau travailler, tu connais tes matières, tu passes l'examen, tu connais bien, tu as eu 80 sur 100, mais la majorité des autres, ils ont eu 82, tu ne passeras pas tes recalés parce que c'est un concours justement.
C'est pas uniquement noté en fonction de tes notes, mais également en fonction des notes des autres. Donc c'est ça le problème. Maintenant, le type, moi j'ai connu une personne, il a fait première ration prépa, il a raté. Deuxième année, il a raté. Il me disait, je rigole pas, il calculait le temps, il calculait son temps dans sa journée, même quand il allait aux toilettes. Il ne s'autorisait pas plus de 3-4 minutes aux toilettes. Vous imaginez, tellement qu'il était pressé. Manger, je ne vous dis pas, le sport, il n'y en avait pas. Pendant 2 ans, il n'a pas fait de sport, il n'avait pas le temps. Et je le voyais quand même Shabbat, bon, il avait l'air assez quand même heureux dans sa vie épanouie. Je dis, mais comment tu tiens un stress pareil, un rythme pareil? Et il m'a dit, c'est vrai que c'est embêtant, j'ai mes potes qui sortent, ils m'appellent pour sortir, pour aller en voyage, viens on va s'accroper, viens on va là, viens on va là, viens en faire un foot. Je me dis, mais moi j'ai pas le temps. Je fais, mais tu n'es pas déprimé? Il me dit, alors, des fois c'est difficile, mais j'ai un but clair. Je vais réussir ma prépa de médecine. Bon, en réalité, il n'a pas eu. Hein. Ni la première année, ni la deuxième année. Malheureusement, il a été recalé. Finalement, il s'est reconverti en, si je ne me trompe pas, en notaire. Il est rentré en droit, après il a fait le notariat. Bon, c'est pas mal aussi. Il n'a pas réussi. Mais qu'est-ce qu'il a fait tenir, en tout cas, pendant tout ce temps-là? Le but qui s'était fixé. Vous prenez aujourd'hui des gens qui sont millionnaires. Vous savez combien de temps ils ont vécu dans l'ombre, ces gens-là? Pourquoi? Parce qu'ils avaient un but à atteindre. Pas de vacances, pas de resto, économie, pas de nouvelle voiture, pas de maison, pas de nouveaux fauteuils, rien. Même prenez, vous savez quoi, prenez l'exemple du quotidien. Là, on parle de médecine, on parle d'études. Prenez une personne qui veut juste un petit peu, je ne sais pas, améliorer son mobilier. D'accord? Il voudrait, par exemple, acheter un nouveau fauteuil. Ok? Ça coûte de l'argent. C'est pas un type qui roule sur l'or. Il va être obligé de faire des économies. Donc, on va se refuser les restaurants, on va se refuser peut-être les petits kiffs du quotidien. Les enfants, ils veulent peut-être des yaourts un peu exceptionnels, on pourra pas leur acheter tout le temps, parce qu'on va prendre le moins cher. C'est embêtant, oui, mais au Sofo Shel Davar, quand tu vas finalement passer commande au magasin, et qu'un mois après, tu reçois ton beau salon qui est tout neuf, tu es heureux, tu es content. Pourquoi? Parce que l'effort en valait la chandelle. Parce que j'avais un but ici. Yosef, mes amis, pendant tout le temps où il était vendu, il était banné à droite à gauche, il avait un seul but, survivre. Ne pas être brisé parce qu'il est en train de passer. Et c'est ça qu'il a tenu. Maintenant, à la fin, quand il est finalement arrivé au sommet du sommet, là, finalement, il rencontre ses frères, et là, il s'effondre. Il y a tout qui ressort. Et là, on voit à quel point, avec du recul, toutes ces années, combien il a souffert, mais il a tout gardé à l'intérieur. Donc, il a souffert. Donc, il en veut à ses frères quelque part. Vadaï que oui, la Torah ne peut pas le nier. Mais d'où il trouve les forces de dire une phrase comme ça? Atem chashavtem le ra'a elokim chashava le tova. Vous avez pensé à faire du mal, mais finalement, il n'y a que du bien qui en est sorti. C'est vrai. Mais vous m'avez fait du mal. Vous n'avez pas pensé à me faire du bien. Vous allez me faire du mal. Vous avez voulu me vendre, vous avez voulu vous débarrasser de moi. Même vous avez pensé à me liquider, carrément. Donc, comment Youssef ici va trouver ici, on va dire, les forces de ne pas leur en vouloir, mais ce n'est pas que des mots de ne pas leur en vouloir. On sait que Youssef, finalement, quand leur père va mourir, il va s'occuper de ses frères, il va les nourrir jusqu'au dernier jour de leur vie et de sa vie aussi à lui. Maman, il a pris vraiment, il a rendu une situation de haine en amour illimité. Combien de fois on peut rendre service à quelqu'un, même à son propre frère ou à sa propre sœur? Il a des problèmes, tu vas l'écouter, tu vas prendre du temps, tu vas essayer de les soutenir. Et tu vas dire, bon écoute, à un moment donné, vous êtes bien gentil, je vous aime, je t'adore, t'es mon frère, t'es ma sœur, mais j'ai une vie, je suis occupé, je suis pas le bon Dieu, je peux pas. Lui, toute sa vie, Yosef, il a passé à aider ses frères et ses sœurs. Selon le Midrash, il avait aussi des sœurs. Comme si ça a toujours été une famille soudée. Déjà, en ça c'est un exploit. Même les familles soudées, Baruch Hashem, eux-mêmes, ils ont une limite. Combien je peux l'aider? Je l'ai reçu pendant les vacances, ça y est. Et des fois, vous voyez, même les propres enfants, des fois, je vois des gens, ils sont contents, ils reçoivent les petits-enfants et les enfants à la maison. Pendant le mois d'août, parce qu'ils habitent à Natania, les autres, ils habitent à Paris. Alors, au début, c'est l'euphorie, on est content, on va au resto, on va au Kika, on les amène à la plage. Donc, déjà, tu vois, première semaine, il y a des sourires sur tous les visages. Et au fur et à mesure, tu vois que le sourire, il passe des grands-parents. Même après, les parents, ils en peuvent plus. Il n'y a que les petits-enfants qui ont gardé, parce que c'est quoi? C'est glace, pizza, film, plage, kikar, et c'est le kiff. Mais tu vois, à la fin, les grands-parents, au bout de 3 ans, quand ils partent, ils disent, maman, qu'ils soient, comment il dit en hébreu, shiobrim. Ah là là, que le bon Dieu les protège, que le bon Dieu les protège, que le bon Dieu les protège. Ils ont besoin maintenant d'1 mois pour se remettre du mois de vacances qu'ils ont passé avec leur famille. Et ça, c'est dans une ambiance normale. Alors imagine quand il y a des rancœurs de 20 ans. Combien de temps tu peux faire preuve de patience et d'amour envers quelqu'un? C'est limité. Pourtant, Yosef, il l'a fait. Ça veut dire que la phrase qu'il est en train de dire ici, je vous en veux pas, c'est pas juste des mots. C'est une réalité. Maintenant, comment on arrive à un truc comme ça? Parce que, on va se dire les choses honnêtement, hein. D'en vouloir à une personne quand elle nous fait du mal, c'est peut-être le ressenti le plus, j'ai envie de dire, le plus vrai, le plus humain, le plus instinctif qu'on peut ressentir.
Malasot, tu m'as fait du mal. Je ne peux pas te dire merci. C'est pas possible. Alors on a un dilemme. Pourquoi? Parce que d'un côté, ce régèche, ce ressenti, il est naturel. Tu m'as fait du mal, j'ai envie de t'en vouloir, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de te crier dessus. D'un autre côté, on sait quand même que la colère, la rancœur, c'est condamné par la Torah. Pour tout ce qu'on a expliqué. Alors la question, c'est vrai qu'en théorie, c'est faisable. Mais en pratique, ça marche comment? D'où on va trouver des forces aussi incroyables pour arriver à ça? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler un peu l'histoire. Combien de temps Yaakov a finalement passé avec son fils en Égypte? 17. Béchalom, 17 ans. Vaïchi Yaakov, Be'eretz Misraïm, Sheva Esre Shana. Yaakov va vivre 17 ans en Égypte. Et Chazal vont nous préciser pourquoi est-ce que la Torah dit Vaïchi Yaakov. Pourquoi est-ce que Yaakov a vécu? Parce qu'en réalité, Yaakov à ce moment-là, il a commencé vraiment à vivre pleinement sa vie. Vous imaginez la vie qu'il a eu, Yaakov? J'ai regardé un peu la paracha Shabbat. J'ai dit, mais c'est pas possible. La vie pourrie qu'il a eue, Yaakov Avinu. Alors c'est vrai qu'au début, il était jeune, il était chez papa et maman, il a étudié à la Yeshiva, 13, 15 ans, ça se passait bien. À partir du moment où il a pris sur lui la mission de sauver tout simplement l'avenir du Ham Israël, en prenant la Bechora, le droit d'aînesse de Esav et les brachot qui vont avec, parce qu'il a compris qu'il allait faire n'importe quoi, il a vécu que l'enfer. Il a dû quitter la maison de ses parents. Il s'est enfermé, étudié 14 ans. Il avait déjà plus un rond parce qu'on sait qu'il s'est fait braquer par son neveu pour faire croire qu'il était mort, etc. De là-bas, il part chez Lavan, 20 ans. Il est arnaqué, on le tourne en bourrique, on le trompe une fois, 2 fois, il veut une femme, on en donne une autre, etc., etc. Il s'en va, son beau-père, il le pourchasse encore. Il se débarrasse de Lavan au bout de 20 piges, il retrouve Lavan, Esav qui veut lui faire la peau, ça fait déjà 20 ans. Il a peur, il stresse, il n'en peut plus, il n'est pas bien. Finalement, il se débarrasse de Esav. Il arrive chez lui, il veut se poser enfin avec sa famille, et hop, on a les problèmes avec Yosef et ses frères. Et donc tous les jours, c'est quoi? C'est éteindre les incendies. Il n'a pas dit, attendez, c'est pas grave, truc, machin. Et ensuite, une fois qu'il croit que c'est terminé, on prend Yosef et on le vend. Et encore combien de temps? 22 ans de souffrance. À tel point que quand il va arriver chez Paro, Paro le voit, qu'est-ce qu'il lui dit? Imaginez, hein, imagine la reine d'Angleterre, elle est reçue aux États-Unis. Bon, elle est à Shalom, elle est morte. Mais imaginez, elle arrive chez Trump, d'accord? Ou chez Obama à l'époque. Donc, voilà, rencontre diplomatique, il y a des codes, il ne faut pas marcher devant la reine, il faut marcher derrière la reine. Moi, il y a plus tout tralala. Imaginez que même les mots, ils sont pesés, quoi. Ça doit être que du tménique sur tménique sur tménique. Et là, imaginez Trump avec tout le culot qu'on lui connaît, et qui va dire comme ça en anglais devant tout le monde. Il va voir la reine d'Angleterre. Mais quel âge vous avez pour être aussi vieille? C'est pas possible. Mais vous imaginez les gros titres. Ça va être un séisme dans les nouvelles, comment il a osé, il a honte de rien, et ça se fait pas, c'est déplacé. Chez nous, on va dire Blainara, il a voulu lui mettre l'œil, nanana. Ça paraît complètement fou. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Yaakov Avinu, le père de Yosef, le petit-fils de Abraham, le fils de Yitzhak. La Gdoucha est sur son visage. D'accord? Et quand il arrive, Paro, il se rend compte que puisque Yosef, c'est Ishmatzliar, c'est quelqu'un qui est incroyable, imagine bien que le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre. Donc s'il descend de Yaakov, c'est que Yaakov aussi, c'est quand même un sacré personnage. La première chose qu'il trouve à dire Yaakov quand il le rencontre, c'est quoi? Mais quel âge tu as? C'est une question à poser, ça. Quel âge tu as? Une personne qui est âgée, ça se fait pas du tout. C'est pas classe, même c'est pour moi, c'est pas un voyou. C'est un roi, il connaît les codes quand même. Réponse, il dit Razal, Yaakov, il a été tellement, entre guillemets, sur son visage, tracé par les rides, mamache, marqué sur son visage par les épreuves qu'il a eues dans sa vie, de douleur, de fatigue, de difficulté, etc., que ça se voyait sur sa tête, qu'il était vraiment, il avait passé dans sa vie, il faisait encore plus vieux que son âge. Au tel point que Parole lui dit, mais quel âge tu as? Il ne pouvait même pas s'empêcher. Donc on demande à Yaakov, mais combien de temps? Quel âge tu as? Donc vraiment, il a mal vécu toute sa vie. Et nous, on est là avec nos petites galères. Oh là là, je suis déprimé, je suis pas bien. Hachem Yarabi, pourquoi tu me sauves pas de ci? Regarde ce qu'ils ont passé, les vies qu'ils ont eues, la vote à clocher. Et avec ça, ils n'ont jamais lâché leur imuna et leur service divin. Donc ça, c'est une petite idée à retenir. Combien de temps en total, on a dit, il a vu Yaakov en Égypte avec son fils entouré toute sa famille? 17 ans. C'est vraiment, écoutez bien ce que je vous dis, la première fois depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qu'il vit enfin sereinement. Vous savez, c'est comme un grand-père. Je pense que vous l'avez tous vécu, vous allez Bezrat Hashem le vivre à un moment donné. Ouais. Tu t'es marié, tu t'es battu pour ton shalom bayit, c'était pas gagné. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas gagné. Tu as eu des gosses, tu les as éduqués, tu as payé les études, tu as payé les facs, tu étais à l'école, tu n'as pas fait les nuits, tu es parti aux réunions de parents d'élèves. Bon, ok, tu as passé des vertes et des pas mûres, tu n'en peux plus, tu les as mariés, truc, machin, tu les as aidés. En ça, tu es fatigué, tu as 70-80 balais, d'accord? Tu commences à prendre, on va dire, ta retraite à tous les niveaux. Et là, c'est quoi ton seul nachat? La satisfaction que tu as dans ta vie, c'est quoi? C'est assis à ta table de Shabbat.
ou à la table de fête, et de voir, voilà, tes enfants, bien mariés, comme on dit, et bien mariés, autour de toi, ils sont heureux, ils sont contents, ils sont tous bien habillés, bon, Hachem, chacun a une petite situation, ils s'en sortent, t'as les petits-enfants qui sont là, avec des chantent Manishtana, Pessah, Keshmer Hacharap Shabbat, Mamie c'est bon, Papi c'est bon, les bonbons, c'est ça ton kiff, d'accord ou pas? À un moment donné, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est uniquement de voir tes enfants et de les voir entre eux, Béchalom. Le reste, tu as compris que ça n'a pas d'importance. Donc ça, c'est le kiff d'un grand-père. Et Yaakov, il arrive à vivre comme ça grâce à Dieu pendant 17 ans. Et Yaakov est là, Yosef est là avec eux, etc. Sauf qu'à un moment donné, Yaakov est niftar. Donc, on sait très bien qu'on va faire le voyage depuis l'Égypte jusqu'à là, on l'enterre là-bas. Et à partir de là, cette sérénité qui planait, elle s'estompe. Pourquoi? Les frères, ils commencent d'un coup à avoir très peur. Parce que depuis la rencontre entre Yosef et ses frères, 17 ans en arrière, où il y a eu ce premier choc de « bon, vous m'avez vendu, je vous aime quand même, venez, amenez papa, je vais m'occuper de vous », il n'y a jamais eu plus de discussion sur ça. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, il y a marqué que quand Yosef Hatzadik, il a reçu son père, il s'est installé avec eux, etc., on a dû aller dépêcher Yosef, le tenir au courant que son père n'était pas bien. Il fallait absolument qu'il vienne de là où il était, laissé ce qu'il était en train de faire pour venir chez Yaakov et s'occuper de lui. Tout le monde demande, attends, mais dis-moi, pendant 22 ans tous les deux, vous avez vécu un trauma de solitude, de manque l'un de l'autre. Quand c'est que tu n'es pas au chevet de ton père tout le temps, quand c'est que tu ne le lâches pas? Chazal vont donner une réponse extraordinaire. Avec tout l'amour que Yosef portait à son père, tout le manque qu'il avait eu envers lui et qu'il ressentait encore, vous savez, je vais vous dire, quand il y a des fois des traumas dans la vie, un manque très très profond qu'on a vécu, des fois on ne peut même jamais s'en remettre. Imaginez à l'époque, il n'y avait ni psychologue, ni psychiatre, ni psychanalyse, ni Wello, ni Ritalin, ni quoi. Le type, il avait un trauma. La seule manière d'y remédier, c'était en fait de faire exactement l'inverse, jusqu'à peut-être que ça passe un jour. Donc on aurait espéré peut-être que Yosef, il n'allait pas lâcher son père pour justement, on va dire, abreuver cette soif sans cesse qu'il avait du manque de son père. Or, Yosef, il n'a jamais été comme ça. Il mettait la distance avec son père. Pourquoi? Nous dit Srazal. Parce que Yosef redoutait une chose, de se retrouver seul avec son père un jour à la maison. Et que son père va finir par lui poser la question, mon fils, maintenant on n'est que tous les deux. Dis-moi enfin, qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit où tu as disparu? Et Yosef, il voulait absolument pas, à n'importe quel prix, devoir être obligé de raconter la vérité sur ses frères. Il a préféré se priver de ces moments seul à seul, en tête à tête avec son père. Non, il faisait toujours en sorte que dès qu'il était avec son père, il y avait un autre frère à côté. Toujours quelqu'un. Personne, que jamais Yaakov puisse se poser cette question. Vous imaginez? C'est quoi le kiff qu'on a, même nous qui voyons chez nos parents tous les jours ou de temps en temps? Des fois, on veut simplement s'asseoir avec eux, parler avec eux sans personne. Là, il y a un coup de fil, écoute, je te rappelle, maintenant je suis avec papa, maintenant je suis avec un tel, c'est lui et moi. Personne d'autre. Et pourtant, on les voit. Yosef, vous croyez qu'il n'avait pas envie un jour de prendre un café juste seul, sans entendre Shimon qui ramène son grain de sel, ou Binyamin, ou celui-là? Non. Il a dit, tant qu'il n'y a personne avec moi, je n'y vais pas. Il s'est refusé ce bonheur. Et voilà que Yaakov et Niftar, les frères ont très peur de quoi? Peut-être que maintenant que papa est parti, il va se venger de ce qu'on lui a fait il y a des années en arrière. Et ils ont très peur. Alors, pourquoi ils ont très peur? Chazal dit parce qu'il s'est passé deux choses. La première, c'est que quand ils sont partis enterrer Yaakov et qu'ils sont revenus, ils sont passés par où? Par l'endroit où ils avaient mis Yosef dans le puits cette fameuse nuit. Et qu'est-ce qu'on voit qu'il fait Yosef? Il est donc avec son carrosse, etc., son cheval royal, appelez ça comme vous voulez. Il fait arrêter tout le régiment sur le retour de l'enterrement. Il s'arrête, il descend, il s'approche du puits et il regarde à l'intérieur. Des années après. Des années et des années après. Et les frères commencent à trembler. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, il n'a jamais oublié. Il ne nous a jamais pardonné. Il est en train de se remémorer ce qu'on lui a fait. Oh, il va voler. Qu'est-ce qui nous attend au retour? On est mort. Deuxièmement, Yosef, il change de comportement. C'est-à-dire, on rentre en Égypte. Avant, il y avait une habitude familiale. Tout le monde mangeait ensemble. Les frères, Yosef, Yaakov. À partir du moment où Yaakov est niftar, Yosef, il se retire dans son palais. Avec sa famille, son garine, son noyau, il ne déjeune plus comme avant avec ses frères. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent les frères? On est mort, ça y est, il a changé de comportement, il met de la distance, il est moins présent. Je veux dire, même c'est des choses qu'on ressent au quotidien avec les gens. Des fois, tu vois le type, il te répond au téléphone, WhatsApp rapide, tu l'appelles, il te rappelle.
Et d'un coup, il y a un petit chat noir qui est passé entre vous un jour, il y a un mot comme ça qui a fusé, qui n'était pas à sa place, tout d'un coup, il n'y a plus de Shabbat Shalom le Shabbat, il n'y a pas un petit WhatsApp, tu l'appelles, frérot, je suis occupé, je te rappelle plus tard, il ne te rappelle pas, tu le vois, il est tout le temps pressé, tu te dis, j'invente pas, là, il y a un vrai problème. Et Yosef aussi, il commence un peu à disparaître. Donc les frères se disent, on est mort. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer une histoire qu'il n'y a jamais eu. Ils vont voir Yosef et lui disent, tu sais, papa, il nous a dit de te dire quelque chose avant de mourir, c'est de ne pas nous en vouloir pour ce qu'on t'a fait il y a des années en arrière. Maintenant, on sait très bien que Yaakov n'aura jamais rien dit. Parce qu'une fois, Yosef ne lui a jamais parlé, même si au fond de lui, certains veulent dire que Yaakov avait compris ce qui s'était tramé cette nuit-là, il n'y a jamais eu de choses qui avaient été mises sur la table, de reproches clairs, etc. sur ça. Ok? Mais eux, comme ils ont peur, ils inventent, entre guillemets, un testament moral de leur père. Ils vont voir Yosef, ils lui disent, tu sais, papa, il nous a demandé de te demander de ne pas nous en vouloir sur ce qu'on a fait. Pourquoi? Parce que c'est leur dernière en fait, défense qu'ils ont pour pas que Yosef leur fasse la peau. Respecte encore une fois, une dernière fois, papa. Et là, Yosef va les surprendre. Il leur dit, mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Pourquoi je dois vous en vouloir? Atem chashavtem lera'a, aval elokim chashava letova. Pourquoi? Les manase okayom azeh la'chayotam rav. Vous, c'est vrai que vous avez pensé tordu, bien tordu. Mais le bon Dieu Padre, il a pensé qu'à faire du bien, parce que s'il m'avait pas envoyé en Égypte, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et jamais j'aurais pu vous faire vivre et survivre cette famille à partir de maintenant, etc. Donc en fait, vous avez mal agi, mais je dois vous dire merci. Donc ne vous en faites pas. Et Chazal, ils disent, regardez comment, des fois, dans la même situation, chacun avec son regard, il peut avoir deux perceptions de la même situation totalement différentes. Chazal, ils disent que pourquoi est-ce que Yosef il s'est penché sur le puits au retour? Les frères ont dit, ça y est, on est mort, il nous en veut, il n'a pas oublié. Chazal, ils disent au contraire. Parce que Yosef, il est venu voir Hachem, regarde où j'étais et où tu m'as mis aujourd'hui. Ah, bouma, c'est Hachem. Combien Hachem je dois te dire merci? Lui, il pensait que Rioui. Hachem, regarde où j'étais un moment donné dans ma vie. Et bon, Hachem, aujourd'hui, où j'en suis arrivé. Mais vous savez combien de fois? Des fois, tu vois, l'autre fois, j'ai vu une photo, je ne sais plus de qui c'était. On voit les débuts de Steve Jobs. Dans un garage avec deux potes, n'importe quoi, ça a explosé. Elon Musk, pareil. Même l'autre fois, ils ont fait la comparaison avec Torah Box. Ils ont commencé dans un petit garage, ils étaient deux, bon après aujourd'hui c'est devenu un truc, ça fait 20 ans, ils diffusent le... C'est incroyable, donc tu dis waouh, tu dis incroyable, comment on a commencé avec ça, j'avais rien, j'ai construit au fur et à mesure, j'ai avancé. Yosef c'était la même chose, et pourtant les frères ils ont pensé l'inverse. Un il a pensé Marabouma c'est Rachel, l'autre ils ont compris les carottes sont cuites, on est mort, il nous en veut. Et pourquoi est-ce que Yosef on a dit il a arrêté de manger avec ses frères? C'était pas du tout parce qu'il leur en voulait. Chazal ils disent c'est parce que Yosef il avait du respect pour ses frères, c'est-à-dire on sait que quand Yosef il venait déjeuner avec son père, dîner avec son père, et que tous les frères étaient présents, comme on l'a dit, jamais ils se retrouvaient seuls avec lui. Yaakov, par kavod pour son fils déjà parce qu'il est vice-roi, et aussi par amour de languissement qu'il avait eu pour lui, il asseyait toujours à la place d'honneur, à côté de lui, à sa droite. Maintenant, vous savez que normalement il y a des codes, surtout quand, on va dire, je ne dis pas qu'il faut faire absolument attention à ça, mais moi j'ai connu des maisons, mamache, la hiérarchie est très importante. Il y a le chef de famille. Il y a l'aîné, ou en tout cas le plus âgé, à sa droite, le deuxième plus âgé à sa gauche, et ensuite comme ça. J'ai même vu des gens, écoutez bien, quand ils vont en vacances, tu sais, des fois il y a toujours, quand tu loues une villa et qu'il y a tous les frères et sœurs qui viennent, bon, ça peut se chamailler qui prend cette chambre, qui prend ça, il y a une terrasse, il y a une salle de bain, un truc, embrouille direct. C'est-à-dire, t'es arrivé, t'as posé les valises, t'as pas commencé les vacances, il y a des gens embrouillent. Alors les parents, des fois, ils veulent se payer, ils veulent pas se payer, débrouillez-vous, ça crie, ça truc. J'ai vu quelqu'un de très simple. Il y a eu une règle dans cette famille. Évidemment, la meilleure chambre, on la donne aux parents, bon, ça c'est normal. Ensuite, comment ça se passe? Du plus âgé au plus jeune, vous choisissez votre chambre. C'est même pas négociable. Donc l'aîné, il vient, il prend la plus belle suite après les parents, c'est pour lui, on accepte. Le deuxième, il arrive, bon, ben le dernier, bah, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens plus âgés que toi. Tu les respectes, c'est comme ça, il y a un ordre hiérarchique. Vous aimez, vous n'aimez pas? Moi, je trouve ça quelque chose de beau. Alors après, en général, moi, je trouve que dans les familles aussi, il y a du savoir-vivre, parce qu'on ne va pas toujours laisser le dernier avoir la jambe la plus pourrie, c'est pas sympa. Après, il y a des petits arrangements, mais au moins, ça évite les problèmes. Yaakov, lui, à la base, il devait donner à qui du kavod? Bah, déjà, Réhouven. Pourquoi? Parce que Réhouven, c'était le Béchor. Ensuite, on a Shimon, ensuite, on a Lévi, ensuite, on a Yehuda qui représente la Malchoute. C'était eux qui devaient trôner autour de Yaakov. Et pourtant, qui est-ce qui faisait trôner au premier? C'était Yosef. Mais du coup, quand Yaakov il est niftar, il n'y a plus de raison maintenant d'être là devant eux et de prendre la place. Au contraire, il ne voulait pas les écraser. Lui, il voulait leur faire kavod parce que c'est le petit frère. Vous imaginez, c'est le 11e d'une fratrie quand même. Il a dit, quand il n'y avait papa, je m'asseyais comme ça, je me mettais en tête de table parce que c'était pour lui faire plaisir. Mais maintenant qu'il est parti, moi, je ne veux plus avoir ce rôle d'être au-dessus de vous. Donc, il s'est retiré justement pour ne plus que eux aient l'impression
que lui il est supérieur à eux. Donc encore une fois, regardez comment dans une même situation, deux regards différents, deux résultats totalement différents. Donc maintenant, comme on a dit, comment est-ce que Yosef il a trouvé justement les forces d'avoir une réaction pareille? Parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi? Comme on dit en français, la fin justifie les moyens. Donc en fait, j'ai utilisé les pires méthodes pour arriver à mes fins, mais comme la fin est bonne, alors ça va. Mais alors, je vais vous dire, même si j'adhère pas à cette idée, hein, du tout, la fin ne justifie pas les moyens. Moi, je pense pas comme ça. Mais là, j'ai un double problème. C'est que ni les moyens, ni la fin dans la tête des frères, elle était positive à la base. Si tu dis, écoute, regarde, je vais voler les riches pour donner aux pauvres. Ok, je joue le Robin des Bois des temps modernes. Tu dis, bon, alors son intention à la fin, elle est noble. Bon, il a braqué des gens, est-ce que oui ou non je vais accepter? Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais au final, tu veux faire quoi? Faire du bien. Là, tu vas dire, est-ce que la fin justifie les moyens ou non? Mais quand je te dis, je vais voler les riches pour m'enrichir à moi, mais finalement, il y a un problème dans tes comptes, tes virements aux îles Caïmans et en Suisse, et finalement, il y a eu un problème, c'est tous les pauvres des pays autour qui ont reçu cet argent. On va t'applaudir, mais pas du tout. Tu t'es fait avoir à ta propre escroquerie. Là, il n'y a ni fin, ni moyen, ni quoi que ce soit. Tu es un escroc et tu t'es fait avoir dans ton escroquerie. Et quelque part, on a envie comme ça, quelque part, de pointer du doigt les frères de Yosef. Yosef, à quel moment tu peux leur dire bravo? Mais ce qui s'est passé, c'est pas grâce à eux. C'est uniquement Hachem qui est venu et qui a fait en sorte que le galgal, que la roue, finalement, elle prend une tournure totalement différente. Quel ici bon côté tu peux réussir à trouver? Bah écoutez, je vais vous étonner. Le Zohar, il vient. Il nous dit que la vie, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Une personne qui te fait du mal, tu dois être capable non seulement, on a parlé la semaine de ça, de rancœur, etc., pas lui rendre du mal, mais lui rendre du bien. C'est la folie. Mais c'est de la folie. Tu dis, attends, je suis une victime? Pas une victime. Le mec m'a fait du mal, déjà que je ne lui rende pas, c'est une mitzvah. Tu me donnes en plus maintenant de lui rendre du bien. Et on raconte une histoire, écoutez bien, qui est arrivée, j'ai oublié l'époque où c'était, mais c'est une vraie histoire. Un jour, on raconte qu'il y avait deux juifs qui avaient fait des affaires ensemble, mais c'était pas très lisse par rapport à la loi, etc. Ils n'avaient pas mis tous les papiers en place. Bon. Et un jour, ils ont fini par se faire attraper par les autorités. Donc, on a arrêté les deux. Et un, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accusé son associé, son ami. C'était lui le responsable, celui qui avait tout monté, et que lui, il ne savait pas les papiers, etc. Il a mis tout le dossier sur son pote pour s'en sortir. Et le deuxième, on arrive, on toque à la porte. Monsieur, c'est vous qui êtes responsable. On met le menottes, on le jette en prison. Donc lui, il comprend que c'est l'autre qui l'a balancé. Sauf qu'à un moment donné, ce deuxième, là, enfin ce type qui a été arrêté, il est libéré. Mais il entend que finalement, le premier aussi, il a été arrêté. Et qu'il a pris encore plus longtemps que lui. Bon, on va dire, ok, qui se débrouille, chais, bien fait pour lui. Il a essayé de me faire du mal, finalement, Hachem, il m'a débarrassé de lui. Qu'est-ce qu'il a fait, le type? Il dit, attends, moi j'ai une famille, ils ont galéré pendant que j'étais en prison. Lui aussi, il a une famille. Et aussi, sûrement, ils doivent galérer pendant qu'il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez bien. Il est parti voir la femme de l'autre type qu'il a balancé, qu'il a mis en prison. Il est parti lui demander comment vous vous en sortez financièrement. Elle était en pleurs. Tu vois les tas de factures qui s'entassent. Impayé, attention, dernier avertissement, rouge, on va vous couper l'électricité, l'eau, machin, on n'a pas de quoi faire les courses, les couches, je te dis même pas. Elle dit, ah bon, c'est comme ça. Le type, il a fait en sorte de payer tous leurs besoins quotidiens jusqu'à que l'autre, il sorte de prison. T'as compris le niveau? Le Zohar, il dit, mes amis, c'est comme ça qu'il faut réagir. Quand une personne, elle te fait du mal dans la vie, tu dois être capable de pas seulement de pas lui rendre de mal, de lui faire du bien à la place. Alors tu dis, bon, je veux bien, mais à quel moment je dois attendre la deuxième jour parce qu'on m'a mis une gifle? C'est à ce moment-là que tu sanctifies Dieu. Alors, ça c'est bon en théorie, mon ami Yehuda, c'est bon en théorie, mais là on essaie de comprendre le sens profond de comment ça fonctionne. Quand tu fonctionnes comme ça, au final, même la personne qui est en face de toi, elle se sent complètement dépassée par la situation. Oui, ça c'est vrai, mais encore une fois, il faut être capable, regarde. C'est justement montrer comment dire, la hanava qui est à l'intérieur du personnage et qui fait passer directement... Encore une fois, dans l'idée, évidemment que c'est magnifique, c'est beau, ces trucs, machin. Et celui qui peut réussir, moi je dis kol hakavod. Mais encore une fois, on parle de 0,01% de la population. Maintenant, on essaie de comprendre que comment arriver justement à appliquer ça, même si c'est difficile. Il y en a qui le font naturellement. Là, ils te disent, mais c'est impossible. Donc, on essaie ici de donner un kéli à celui qui n'est pas capable de réagir comme ça. Et encore une fois, pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce qu'il y a des situations en plus de ça. Le seul moyen que tu as d'un petit peu râler sur la situation que tu es en train de vivre, c'est d'en vouloir à la personne. Tu ne peux pas aller voir les autorités parce que tu n'as pas de preuves. Tu ne peux pas t'en prendre à lui parce qu'il est plus fort que toi.
il s'est protégé, il t'a tout fait porter le chapeau, surtout. La seule chose qui te reste maintenant, c'est quoi? C'est crier. C'est lui en vouloir, c'est espérer que peut-être que le jour où il aura besoin de toi, tu vas lui dire, ben non, je serai pas là. C'est humain, j'ai envie de vous dire. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Alors le Zohar, il dit que Bémet Yosef, il a pardonné ses frères. Ben, je vais vous apprendre un chidouche. Rabbeinu Bechaye, il n'est pas d'accord avec le Zohar. Il dit, tu sais que de dire que Yosef a pardonné à ses frères, c'est faux. Pas une fois, c'est marqué dans la Torah, et c'est vrai en plus, que Yosef a dit, je suis moché. Pas une fois dans la Torah, c'est marqué que Yosef a dit, je vous pardonne. Non, il a dit, vous avez pensé mal faire. Finalement, Hachem, il a fait du bien. Mais ça veut dire, je vous pardonne? Non. Et d'ailleurs, c'est une preuve que je vais vous amener à ça aussi. Parce que c'est la raison pour laquelle il y a eu aussi plus tard, à l'époque, comme vous le savez, Rabbi Akiva, etc., il y a eu les 10 martyrs. Il a fallu ici pardonner la faute des frères qui n'avaient jamais été expiée. Vous connaissez un petit peu l'histoire, je la rappelle rapidement. On est à l'époque des Romains. Les Romains donc interdit d'étudier la Torah, ça continue à étudier. On va arrêter les plus grands Talmidei Chachamim de l'époque, les Tanaïm. Et on leur dit quoi? On leur dit, écoutez, vous devez... Non, ils disent, on va vous poser une question. C'est quoi? Elle dit, selon votre Torah, regardez comment ils sont rusés, marchez même les Réchaïm. Vous posez une question, c'est vous qui répondez. Comment dans la Torah on juge une personne qui a volé une âme, volé une personne, kidnappée, et qui va la vendre en esclave? Comment est-ce qu'on juge ça? Ah oui, ils ont dit, dans la Torah, ça marqué, il faut le tuer, mot yumat. Il est passible de mort. Elle dit, ah oui, si c'est comme ça, alors vous allez être passible de mort pour réparer la faute que les 10 frères ont fait à Yosef. Ils ont kidnappé une âme, ils l'ont vendue, ils devaient être Mita. Or, ils n'ont pas été tués. Vous, quand vous êtes les 10 pères de la génération les plus grands, il n'y a que vous qui pouvez pardonner la faute des frères de Yosef. Imaginez ou pas? Et on connaît tous l'histoire que Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il ne savait pas s'il devait accepter ou pas la Xéra. Il a dit à ses copains, venez, on va pas se prendre la tête. Il a dit aux Romains, donnez-nous 3 jours. Juste donnez-nous 3 jours. Pourquoi faire? On a besoin de prendre conseil. Bon, de toute façon, le conseil est fait. Hein, y a pas, la messe est dite, comme on dit. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, il s'est préparé. Il a fait ce qu'on appelle Aliyat Neshama. Lui, il est resté. Son âme, elle est montée au ciel. Et il est parti demander au Malachim et à Hachem, est-ce que ce qui se passe là maintenant, c'est une Xéra qui va passer, ou c'est une Xéra qui doit s'accomplir et on doit l'accepter? On leur dit, Xérahim, il est fanal. Hachem a dit, c'est une Xéra que vous devez accepter, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Les 10, vous allez partir en capara pour les 10 frères. Donc ils sont redescendus. Rabbi Shmuel Gagon, il a dit, les amis, ça sert à rien de lutter, parce que ça a été décidé dans le ciel, donc on va simplement se rendre et accepter la décision divine. Bon, vous imaginez le niveau. Donc en fait, ici, tu vois quoi? Tu as une vraie discussion entre les Mefarshim, entre la Kabbalah, entre le Pshat, etc. Est-ce qu'ici, il y a eu Mechila ou il n'y a pas eu Mechila de la part de Yosef? Est-ce qu'il y a eu, on les a pardonnés, on a oublié ou non en fin de compte? Parce que c'est vrai que quand tu regardes le texte, il n'y a rien d'explicite. Alors regardez, je vais vous amener un petit cas d'Achra qui est très sympathique. Selon le Zohar, en tout cas, on a l'impression de dire que on ne faut pas se fier à la kavana d'une personne, à la pensée, mais surtout à ce que finalement il en découle en réalité. Ah, je vais vous poser une question. Si une personne, elle est partie pendant Shabbat, pêcher du poisson, est-ce qu'on a le droit de pêcher ou de chasser pendant Shabbat? Bah là, que non. Donc c'est un histoire de la Torah, on est tous d'accord. Très bien. Maintenant, le type, il jette son filet, du moment où il retire les poissons, en fait, on se rend compte qu'il a sauvé un bébé de la noyade. Est-ce qu'il est chayav ou est-ce qu'il est patour? Alors, si je donne la parole à tout le monde, ça va partir dans tous les sens. Le Rambam, il dit que ce type-là, il est patour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lui, il a pensé à faire une mélacha qui est interdite. Mais du fait qu'au final, il a sauvé une âme juive, ça le dispense de la vera qu'il comptait faire. Et il veut dire c'est pareil sur Yosef. C'est vrai que les frères de Yosef, ils ont pensé à faire mal, mais au final, comme ils lui ont quelque part sauvé la vie et qu'ils se sont tous sauvés eux-mêmes, on ne peut pas les rendre coupables de ce qui s'est passé. Sauf que tout le Mefarshim Islam, il crie, il dit jamais sacrilège. Comment le Rabbin, tu peux dire un truc comme ça? Il y a quand même une grande différence. C'est quoi? C'est que dans le même masque, attention, faites de la Gemara là, dans le même acte de pêche qu'il y a eu avec nos amis les poissons, dans le même acte, dans ce même coup de filet, tu as fait la Avera, mais tu as fait la mitzvah. Tu as sauvé une personne, ça c'est vrai. Mais on ne parle pas que tu as pêché, tu as tiré tes poissons, et 15 minutes après, tu es parti faire du bouche à bouche à un bébé. Ce sont des actes qui n'ont absolument rien à voir, on est d'accord? Oui, tu dis, que c'est pareil. Est-ce qu'ils l'ont vendu? Oui. Est-ce qu'ils étaient prêts à se débarrasser de lui? Oui. Est-ce qu'ils voulaient qu'il meure? Oui.
Au final, 20 ans après, on a fait que Yosef il s'en est sorti. Comment tu peux relier comment on appelle ça, la Totsa'a, finalement, le résultat par rapport à là qui s'est passé, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est uniquement Hachem qui a réussi à tourner toute l'histoire. Et là, on arrive, mes amis, à la réponse extraordinaire. Et ça va vous mettre un autre regard, pas uniquement sur les frères de Yosef, mais sur la vie en général. Il faut comprendre que sinon on croit que la pensée des frères de Yosef, ou de Yosef lui-même, Chas v'Shalom, elle a été mauvaise, depuis le début on s'est trompé. Yosef, il a compris une chose, c'est que jamais, au grand jamais, les frères de Yosef ont voulu lui faire du mal. Je dis, c'est pas possible. Les faits, ils sont là. L'historique, elle est là. Tu les as vendus. Je vais vous prouver ça. On ramène l'histoire un jour, un petit machal qui est sympathique, de deux frères qui s'aimaient beaucoup au début, qui habitaient l'un en face de l'autre, et qu'un jour, comme beaucoup de familles, ils se sont disputés. Alors, un conseil, quand il y a une dispute, c'est vrai qu'il ne faut pas. Chazal, ils disent que En mefasim et Adam et Shat Karaso. Il ne faut pas essayer de raisonner une personne au moment où il est énervé. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Tu lui parles, tout ce que tu vas dire, il ne va pas accepter, il va rejeter, il va renier, etc. Laisse tomber, ça ne sert absolument à rien. Par contre, une fois que le type il va mieux, tu peux aller maintenant lui parler et commencer à essayer de le remettre en état. Très bien. Mais si tu laisses 20 ans qui vont passer entre depuis ta dispute et maintenant, personne n'aura plus le courage de devoir se parler. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé avec ces frères-là. Ils se sont disputés, ils se sont séparés. Avec le temps, les choses se sont dégradées. Et à un moment donné, il y avait un espèce de fleuve qui passait entre les deux. Donc, il y avait une distance. Mais un voyait la maison de l'autre toujours. Un jour, il y a un type qui est parti louer à un ouvrier. Il me dit, s'il te plaît, tu vois les pierres qui sont là ? Tu en prends, tu en fais une muraille, je ne veux plus voir la tête, ni de mon frère, ni de sa maison, ni de ses gosses, ni de sa femme. Je veux pouvoir l'oublier. Quand je vous mets voler, je veux tout voir, à part lui en peinture. Le type, il dit, ok. Mais non, je ne sais pas si le type, il était un peu... Soit peut-être qu'il avait pris un Turc qui ne parlait pas français, ou il a pris un Polonais qui ne parlait pas hébreu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le type l'a compris à l'envers, qu'est-ce qu'il a fait ? Au lieu de faire un mur, il a fait un pont qui passait au-dessus de ce fleuve. Et il a fait un guécher entre son frère et l'autre frère. Alors attendez, le type qui a employé l'ouvrier, lui il est parti à la plage ce jour-là. Il a dit voilà, je vais arriver, je vais voir une muraille. Et en attendant arrive le deuxième frère. Et il voit que son frère, c'est le premier, il a fait construire un pont entre sa maison et la sienne. Donc il a dit mon frère il veut faire le shalom. Il s'est préparé, il a mis du parfum, il a acheté des fleurs, il a acheté des gâteaux, il a acheté des petits fours, il a fait sortir le champagne, tout ce que tu veux. Son frère, il arrive encore bronzé là de la plage avec la marque de soleil. D'accord, il arrive comme ça, bronzé le sable. Et son frère, merci, je t'aime, je savais que tu voulais le shalom, mais j'attendais que cette occasion de faire le shalom avec toi. L'autre, il comprend pas ce qui se passe, et là, de loin, il voit. Alors, lui, il cherche le mur, il voit pas de mur, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un pont. Il comprend ce qui s'est passé, et finalement, quoi ? Il accepte de se réconcilier avec son frère. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que, mes amis, la Torah nous apprend quelque chose d'important. C'est dans peut-être 95% des gens. Écoutez bien ce que je vous dis. Je ne peux pas dire 100% malheureusement, j'aurais aimé. Mais on va dire à 90 voire 95% des fois où les gens nous font du mal, c'était pas voulu à la base. Pourquoi ? Parce que pourquoi une personne elle se dispute avec toi ? Pourquoi elle va mal te parler ? Pourquoi elle va mal se comporter ? Pourquoi des fois elle va un petit peu tordre le contrat original ? Parce qu'elle a eu peur, elle, de se faire léser. Parce qu'elle a eu peur, elle, de se faire avoir. Parce qu'elle a eu peur, elle, de perdre quelque chose qui était cher à ses yeux. Elle a eu peur que tu lui prennes, elle a pris avant toi. Vous savez quoi, je vais vous dire mieux que ça. Dans une dispute verbale, verbalement, on échange quelques mots qui commencent un petit peu à se tendre, et là, d'un coup, boum, une insulte, boum, un truc, boum, boum, boum. Ça prend des ampleurs, oh là là, les ampleurs que ça prend. Pourquoi ? Quand le type, il va se calmer au final, il va dire, mais je voulais pas dire ça. Mais je me suis senti tellement agressé, tellement attaqué, tellement rabaissé, tellement vexé, tellement brisé, j'essaie de rendre. Pourquoi ? Simplement en hébreu, les gonen, pour me protéger. Il y a des gens, écoutez bien, moi je connais des gens, je les vois marcher dans la rue, mais j'ai l'impression qu'ils sont hautains, qu'ils sont forts, qu'ils sont solides, ils sont snobs, ils sont tranchants dans leurs paroles. Quand tu les connais un petit peu, c'est un chamallow, c'est insensible, c'est une sensible, elle a peur de tout, elle n'a aucune confiance en elle. Mais elle montre exactement l'inverse. Pourquoi ? Elle dit, c'est la seule manière que j'ai de me protéger. C'est de montrer une personne que je ne suis pas. Parce que si les personnes elles voyaient vraiment qui j'étais, je me prendrais, ils faisaient ce qu'ils voudraient de moi. Des personnes, mes amis, qui se disputent, c'est des personnes qui ne savent pas parler.
Et des fois, on arrive à des conséquences énormes. Pourquoi? Parce que simplement, j'ai voulu me protéger parce que j'ai cru que tu voulais du mal. Vous savez combien de fois, moi, je l'ai vécu. Tu parles à une personne, elle te dit quelque chose, tu dis, mais putain, mais ça va pas, tac, 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 mais tu dis, mais ça va pas, ça monte dans les tours, tu arrives à une dispute. Finalement, quand tu trouves le moment de reparler, et tu reviens sur l'incident, tu dis, regarde, ça a commencé pourquoi? Parce que tu m'as dit cette phrase, d'accord? Tu te dis, ouais, j'ai dit ça. Toi, tu essaies de refaire, si tu arrives encore à revoir une question, tu m'as dit ça, j'ai réagi comme ça. Pourquoi tu m'as dit A et moi je t'ai dit B? Elle dit, mais moi je t'ai jamais dit A. Tu dis, comment ça, tu m'as dit cette phrase? Tu dis, mais moi je pensais à un tel, pas à un tel. Oh. Je dis, mais c'est pas possible. Dis, mais moi je pensais complètement autre chose. Comment t'as interprété mal? Et toi, tu es parti, tu as commencé à lui ressortir une truc. C'est quoi? Le manque de communication. Donc déjà, le manque de communication, évidemment qu'il est là. Mais à part le manque de communication, il y a surtout aussi, des fois, comme je vous l'ai dit, simplement le ressenti. Et des fois, devoir se protéger de l'autre, parce qu'on a l'impression que l'autre, des fois, veut le faire du mal. Mais ça aussi, c'est à tort. Ça veut dire, écoutez bien, il y a très peu de gens, il y en a malheureusement, mais il n'y en a que très peu dans la globalité qui veulent vraiment faire du mal à une personne en face. Il y en a, qui s'occupent d'eux, ils leur fassent faire cette teshuva, c'est le plus important. Il y a des personnes qui veulent faire du mal, ils veulent prendre ce qui n'est pas à eux, ils veulent s'accaparer ce qui n'est pas à eux, etc., etc. Ils calculent personne, c'est des égoïstes. Il y en a. La Torah, elle est faite pour quoi? Pour apprendre à l'homme à se comporter, parce que naturellement, des fois, on a des mauvais côtés. Et un jour, j'ai entendu une très belle phrase qui disait, Hachem, si les fautes n'existaient pas, quel aurait été le sens de ta teshuva? C'est-à-dire que fauter, c'est humain. Mal faire et se réparer, c'est notre rôle. Faire teshuva, c'est pas fait pour les chiens. Donc le mauvais côté chez la personne, elle existe. Et il y a des gens, malheureusement, qui vont l'utiliser. Mais Chazal, il nous dit, tu sais quoi, dans la globalité des gens, la majorité des gens ne te veulent pas du mal à la base. Ils ont juste mal agi sur le moment parce qu'ils ont mal compris la situation. Parce qu'ils t'ont mal compris. Ce que tu as dit, ce que tu as fait, tes actes. On a montré l'exemple avec les frères de Yosef. Il est parti regarder un bord, il veut nous faire la peau, lui voulait dire merci Hachem pour le miracle. Il a arrêté de bien manger avec eux. Ça, il prend des distances, il dit au contraire, je veux leur faire cabote, je veux plus. Comment à chaque fois, les choses, elles peuvent changer? Pourquoi on arrive à dire tout ça? Yosef, il en voulait à ses frères qui étaient dans la veille, il a eu peur, il a pleuré, il a eu mal. Et il a eu un dilemme dans sa tête. Il a dit, j'ai le choix. Soit je les juge mal, parce que tous les faits sont là contre eux, soit je les juge bien. Comment, on a posé la question, comment tu peux juger bien une personne qui t'a fait autant de mal? Il a dit, c'est très simple. Je vais ici les mettre en test. Je vais leur faire il a fait un examen psychologique de l'humanité. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Ils sont débarrassés de moi, pourquoi? Parce que je faisais ça, parce que je suis le fils de Rachel, parce que j'étais le préféré, parce qu'ils étaient jaloux. Ok. Ils sont arrivés à un point, ils se débarrassent d'une personne. Écoutez bien ce que je vous dis. Dit Razal, une mauvaise personne, elle aura beaucoup de mal à changer dans sa vie. Une mauvaise personne, vraiment, dans ses traits de caractère, il a beaucoup de travail à faire pour changer. Par contre, une personne qui est bonne à l'intérieur, mais qui est simplement gauche, qui est bête, qui fait des faux pas, lui, tu lui montres la lumière, mais tout de suite, il fonce là-bas, parce que son fond est bon. Je t'avais dit, j'ai une seule manière de savoir si mes frères sont mauvais ou ils sont bons. Je vais le remettre, comme on a dit la semaine dernière, dans le même test. Je vais faire porter, je vais commencer à les rendre fous. Je te prends Shimon, remonte tes frères, descends tes frères. Je vais les énerver là, je vais les mettre vraiment à cran. Et au final, je vais prendre le petit Benjamin. Je vais l'accuser de vol, haute trahison à la cour. Incroyable, tu as pris ma coupe sacrée, on a pris ça la semaine dernière. Zarmin, je vois des choses à travers ma ouverte. Toi, tu es le premier, toi, tu es le deuxième. Toi, quand tu es de jeune, tu es tombé, tu t'es cassé la cheville. Pas possible, comment il sait ça lui? J'ai grandi avec toi, sauf que toi tu le sais pas. Donc il en fait croire des choses, c'est un voyant, que c'est un roi, il est incroyable. Et on est déjà très tendu là, on a pris Shimon, eux ils ont été enfermés, ils ont été accusés de comment on appelle ça, d'espionnage et tout. Là on est vraiment, la corde elle est tendue. Il va accuser Binyamin. Pourquoi il fait ça? Écoutez bien. Pour donner l'occasion à ses frères de se débarrasser de Binyamin. Il dit, je vous sers sur un plateau d'argent une excuse en béton pour vous débarrasser du dernier fils de Rachel, préféré de votre père. Allez. Vous êtes des jaloux, vous ne supportez pas qu'on aime plus que vous quelqu'un, vous ne supportez pas la rivalité, vous ne supportez pas peut-être ci, peut-être ça, c'est pour ça que vous m'avez vendu, recommencez maintenant. Et là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Sauf que, surprise, les frères, ils ne réagissent pas du tout comme Yosef il s'était imaginé. Ils ne vont pas dire, tu sais quoi, t'as raison, prends-le, c'est un voleur, on monte tous les 10, on va retrouver notre père, etc. Pas du tout, il t'a pas compris, mon ami. Si on remonte tous, personne ne remonte. C'est où tu libères notre frère, on détruit l'Égypte. Mais imaginez, 12 portes. Des portes, t'as compris, c'est pas la porte de la Sina.
les 12 ports de ville de l'Égypte. Yehuda, il dit, attends, c'est simple, on est combien? On est 10. Chacun prend une porte, ça fait 9. Moi, je prends les 3 dernières. On va plier l'Égypte en 2. C'est fini, on va finir. Ils avaient une force extraordinaire. Ils auraient pu faire la guerre. Ils ont dit, Yosef, t'as pas compris, on va pas chercher la facilité. Qu'est-ce qu'on va chercher? La vérité. Ce qu'on a fait il y a 22 ans, cette nuit noire qu'on essaie d'oublier, on le refera jamais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a jamais voulu du mal à notre frère. On a cru qu'on devait se protéger de lui parce qu'il était mauvais. On a mal interprété ces choses. On a dit que c'est vrai, ils étaient là pourquoi? Pour prendre le dessus sur nous. Lui, il ne savait pas que ce qu'on mangeait, les animaux sans shrita et verminachai, c'était pas un animal normal, c'est un animal qui créait à partir du quoi? Du Sefer Yetzira. Qu'est-ce que c'est, mes amis, le Sefer Yetzira? C'est un livre, il y en a qui disent que c'est Adam Arishon ou Avram qui l'a écrit. C'est, on va dire, vous connaissez un petit peu Merlin l'Enchanteur, le grimoire de Merlin, c'était un livre. Tu pouvais faire ce que tu veux avec ça, tu peux créer des animaux, tu peux créer la vie, tu peux faire tout. Eux, ils avaient eu ce livre. Ils étaient capables, à partir de ce livre, de créer des animaux vivants. Mais la différence, c'est quoi? Le goût, c'est le même, sauf que la halachot, c'est pas les mêmes. Si tu fais une shrita, un animal ou pas, vous savez que quand on fait un animal, par exemple, on fait une shrita, il y a ce qu'on appelle Issour et Verminachai. Ça veut dire, tu peux pas prendre un animal qui est comme ça, lui arracher une patte, la manger alors qu'il n'a pas eu la shrita, qu'il n'est pas mort. D'abord, tu fais la shrita, t'attends qu'il meure. Ensuite, tu prends, tu commences à le découper. Lui, ouais, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait shrita ou pas. Il prenait. Il dit, mais papa, tes enfants, ils mangent taref. Mais lui, il faisait ça pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il fasse des avérotes. Eux, ils pensaient qu'ils savaient qu'ils balançaient, mais en fait, ils ont compris que Yosef ne savait pas que c'était le Sefer Yetzira. En fait, Yosef a compris, ils ont compris que quoi? Que Yosef, il voulait leur bien. Il s'inquiétait du niveau spirituel de ses frères. Sauf que eux, ils l'ont mal interprété. Lui, il les a mal interprétés. Il fait des rêves. Regarde, papa, il essaie de prendre le dessus. Et ça. Et en plus, rappelez-vous ce que je vous ai dit une fois. Les frères aussi avaient quelque chose. Il y avait une autre donnée qui les inquiétait dans leur tête. C'est quoi? C'est qu'ils se sont dit, attends, dans la famille, il y a toujours un gène pourri. Abraham, il a eu qui? Ishmaël. Yitzhak, il a eu qui? Esav. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un de grand qui sort, il y a Yitzhak ou il y a Yaakov, il y a toujours une pomme pourrie dans l'histoire. Nous, on est 12. Donc on n'est pas 2, on est 12. Il y en a un qui n'arrête pas de faire des problèmes là. Et là, il rapporte, il truc, machin, il se prend pour un roi. Si ça se trouve, la pomme pourrie chez nous, c'est qui? C'est lui. Donc nous, on a besoin en fait de quoi? Simplement de se protéger. Vous avez vu les ampleurs que ça a pris? Au début, c'était juste, bon, on lui parle pas, on l'aime pas, joue pas avec nous, traîne pas avec nous. Après, c'est, attends, on va le mettre dans un bord, on va le tuer, on va le vendre. Ça a pris des proportions et ils se sont débarrassés de lui. Mais quand ils ont vu finalement la peine que ça a fait à leur père, ils ont réalisé, mais qu'est-ce qu'on a fait? Attends. Vous savez, c'est quoi le problème, les amis? Ça, c'est quand on réagit à chaud. Et quand il y a du métar, il y a du stress, la tension, des disputes, et ça augmente. À la fin, ça pète, mais ça va très, 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 très loin. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre le temps d'essayer d'apaiser la situation, tu t'es nourri de tes fantasmes sur la dispute, et ça a augmenté. Quel est le défaut principal, mes amis, dans une dispute? C'est que quand tu te disputes avec quelqu'un, au bout d'un certain moment, la personne, tu ne la vois plus comme une personne, tu la vois, écoutez bien ce que je vous dis, comme un démon. Tu le vois comme le mal incarné. Tu dis, lui, il est mauvais. Lui, c'est un jaloux. Il est possessif. Il est comme ci, il est comme ça. Tu lui as taillé un costard. Alors, encore une fois, il a peut-être des mauvais côtés. Il a un petit côté jaloux. Il a un petit côté pince. Il a un petit côté comme si... C'est vrai, il y a quand même plein de bons côtés. Sauf que dans une dispute, qu'est-ce qui ressort? Il n'y a pas un bon côté qui ressort. Il n'y a que les mauvais côtés et tu leur as fait coefficient 10 à chacun. Tu ne vois plus une personne, tu vois un monstre. Donc comment tu réagis devant un monstre? Tu prends toutes les armes possibles pour te débarrasser de lui. Mais une fois que le moment il est passé, tu as fait ce que tu as fait, tu as dit ce que tu as dit, et tu ne peux plus revenir en arrière, et tu es face maintenant au résultat de la situation que tu as créée de tes mains, là qu'est-ce que tu fais? Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est parce que tu es une bonne personne. Tu as un regret à un moment donné, et tu donnerais tout pourquoi? Pour revenir en arrière, mais c'est trop tard. Par contre, une vraie personne mauvaise, lui je peux te dire, il tue quelqu'un, mais il dort très bien sur ses 2 oreilles la nuit. Tu dis, tu veux revenir en arrière, il te dit, mais donne-moi l'autre, je le tue aussi. Je l'arnaque aussi, Pourquoi? Parce qu'une mauvaise personne, mes amis, change très très rarement, voire très difficilement. Une bonne personne, si tu lui donnes simplement l'occasion de réparer, il va te supplier en pleurs de réparer. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis, avec les frères de Yosef. Comment Yosef il arrive à dire, Atem racheftem lera, Elohim rachav letova? On l'a dit, mais ça peut marcher uniquement quand, dans la même action, tu as du mauvais, mais finalement qui a donné du bon. Or là, il y a eu 20 ans d'écart. Comment c'est possible? Réponds. Yosef, il a compris une chose. L'action de base des frères, elle n'a jamais été mauvaise à ce point-là en soi. Elle a juste été erronée. Il y a eu une erreur ici de perception de choses, d'interprétation de choses.
Mes frères, est-ce qu'ils m'aiment? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il leur donne l'occasion de recommencer, il l'aurait fait? Vadda que dans la preuve, ils n'ont pas recommencé avec Benyamin. Alors que je leur ai donné en plus toutes les éventualités, les excuses de le faire. Donc ça me prouve que quoi? Que ce sont des gens bien en réalité. Donc si j'arrive à remettre une personne dans le bon décor, dans le bon personnage, avec les bons côtés de la personne en face de moi, et je me rends compte qu'en fait il a simplement été pas mauvais, pas méchant, pas cruel, mais simplement bête, gauche, je peux lui en vouloir. Dès que je lui ai pardonné, c'est mon frère, c'est les grands frères, c'est les Jvatim. Donc on arrive à une force de dire quoi? Atem Rachavtelera, vous avez pensé mal, mais vous n'avez pas voulu faire mal. Et c'est vrai que Elohim, Rachava, Letova, Lema, Naso, Kayamazé, la Chayot Amrav. Et Vadda, comme il dit la Kabbalah, je vous ai pardonné. Après, pourquoi il y a eu les 10 martyrs? Moi qui dis parce que la Kapara n'a pas été assez grande, il fallait revenir. Bon, évidemment, les desseins de Dieu, on ne les comprendra pas, ça nous dépasse. Si simplement on pouvait tout comprendre, ça aurait été magnifique. Mais alors, c'est quoi le message, mes amis, du cours? Cette manière, on a parlé de rancœur. On a dit comment ne pas en vouloir à quelqu'un, etc. C'est très bien. Mais aujourd'hui, je voudrais vous apprendre peut-être une chose. Dans une dispute, et ça arrive à tout le monde, personne ne peut dire qu'il s'est jamais disputé. Des fois, tu ne peux pas disputer, les disputes elles viennent à toi. Mal à la sorte. Des fois, tu ne cherches pas les embrouilles, elles viennent à toi. Tu dis, mais je ne lui ai rien dit, je suis arrivé. J'ai acheté ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, trac, les réflexions, les mots de travers, etc. C'est quoi la bonne attitude? C'est essayer, c'est difficile à chaud. Mais si, écoutez bien, un jour, quelqu'un m'a dit un truc très intelligent. Il m'a dit, tu sais comment dans une dispute, tu peux savoir comment réagir? Ce sera jamais, on peut jamais te dire, écoutez bien, si un jour quelqu'un vous dit, tu sais quoi, regarde, quand tu seras devant une dispute, tu vas te dire, petit 1, je l'aime, petit 2, c'est mon fils, petit 3, c'est ma femme, petit 4, c'est mon mari, petit 5, il est comme ça, il m'a acheté un cadeau. Voilà, dis-toi tout ça au moment de la dispute, ça va t'aider. Réponse, ça va t'aider à wello. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que sur le moment, tu ne réfléchis plus. Tu réfléchis de manière instinctive. On m'attaque, je me défends. On m'agresse, je me défends. Quelle est la solution pour ne pas arriver à ça? C'est de te préparer avant. De te persuader à longueur de temps que la personne avec laquelle tu partages ta vie, les gens qui t'entourent, ton associé, tes parents, tes frères, tes sœurs, ce sont des gens bien. Pourquoi ça les dit simplement? Il faut être capable de regarder toujours les gens du bon côté. Regarde, concentre-toi sur les bons côtés de la personne. Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on veut faire ici un livre tout rose, de contes de fées, etc. Parce qu'en réalité, la majorité des personnes sont bonnes. La majorité sont gentilles, la majorité ne te veulent pas de mal. Comment on est arrivé à ça? Ça a glissé, ça s'est parti en sucette à un moment donné, mais c'était pas le but à la base. Comment toi, tu peux être capable de redresser le volant au moment opportun? C'est que si au moment où ça arrive, tu es déjà persuadé que la personne en face de toi, elle est bonne, elle est généreuse, elle n'est pas égoïste, elle n'est pas un but de sa personne, elle est bien, tu t'es déjà convaincu, tu as déjà remarqué tous les bons côtés et tu les as vraiment, vraiment grandis à tes yeux, je vous assure, vous arrivez devant une dispute, tu prends beaucoup de distance avec la dispute. Les mots ne te vexent pas de la même manière. Ces propos ne t'atteignent pas de la même manière. Pourquoi? C'est parce que je parle à une personne qui est bonne, je ne suis pas une personne qui m'aime, je suis pas une personne qui a du bien. Mais il t'a dit ça et ça. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, il n'a pas pensé à ça, je le connais, n'est-ce pas? Pourquoi quand nous, on est entre guillemets spectateurs à la dispute de deux personnes, et qu'on va les réconcilier, ouais, mais il m'a dit ça, qu'est-ce que tu dis? Mais je le connais, c'est un mec bien, il t'a dit ça, mais il n'a pas pensé à ça. Pourquoi tu prends autant de distance? Pourquoi tu arrives? Parce que tu n'es pas touché. Parce que tu connais la personne, parce que toi tu te concentres sur qui il est en réalité, pas sur les dommages collatéraux qu'il y a eu maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas, justement, pourquoi on n'arriverait pas à être cette personne, cette tierce personne en nous-mêmes? Une personne qui a pris cette distance. Mais comme on l'a dit, on peut y arriver uniquement avec une seule manière, en travaillant en amont. Il ne faut pas attendre la dispute pour se rappeler que la personne en face est bonne. Ça ne marchera pas. C'est un travail à faire au quotidien, chacun d'entre nous, sur toutes les personnes qui nous entourent. Notre conjoint, nos enfants. Des fois, on peut être déçu par ses enfants. Ah, je l'ai appelé, t'imagines, je lui donne tout, il m'appelle, je suis là quand il a besoin, je l'ai appelé une fois, je suis occupé, je suis pas là. Oh, je suis m'énervé. Et des fois, il y a des parents qui parlent pas à leurs enfants pendant 1 mois, 2 mois, parce qu'il m'a vexé, parce que truc. C'est normal? Non, c'est-à-dire que depuis le début, t'as un regard bizarre sur ton fils. C'est pas normal. Et des fois, c'est l'inverse, c'est les parents. Et des fois, c'est les amis, des fois, c'est l'associé. Combien des fois, on peut être rochette, on peut soupçonner une personne, mais pour un rien. Et je vais vous dire autre chose, hein. Quand vous avez un mauvais regard sur une personne, n'importe quel geste, fait ces gestes qu'il va faire, vous allez mal l'interpréter. Mais combien de fois j'ai vu ça, moi sur des gens sur moi, voire des gens les uns sur les autres. T'as vu, il a fait ça. C'est un mental, toi. Il est parti se le faire un verre de oui, mais il a fait pendant mon cours, ça veut dire qu'il ne calcule pas mon cours. Il m'a dit un fou. Il avait soif, il voulait prendre un verre de oui, mais l'autre fois, dans le cours de l'autre, il ne s'est pas levé. Pas parce qu'il n'avait pas soif. Mais ça paraît bête. Mais comme lui, il s'est attaché sur lui, maintenant il a un mauvais regard, chaque chose qu'il va faire, ça va être de travers. Donc en fait, ça veut dire, mes amis, que
on a simplement des fois la possibilité dans nos vies de la rendre beaucoup plus agréable qu'elle l'est des fois. Tout simplement. Comment? En se forçant à se rappeler que les personnes, en grande majorité, elles ne sont pas si mauvaises que ça en a là. Elles sont bonnes. Mais nous, c'est quoi notre erreur? On se concentre beaucoup trop sur les mauvais côtés. Alors évidemment, on ne vous a pas dit que quand si je te donne une gifle, t'en la deuxième. Tu dois parler, tu dois prendre des distances. Comme a dit la Torah, Kabdeu vechashdeu. Quand on te dit, méfie-toi de cette personne, elle n'est pas nette. Par exemple, tu veux rentrer en affaire avec quelqu'un, on t'a pas dit maintenant que tout est beau, tout est rose, tu fais confiance à qui que ce soit. Qu'est-ce que dit la Torah? Kabdeu vechashdeu. Ça veut dire respecte-le et soupçonne-le un petit peu. Prends un peu de distance, fais tes devoirs, essaie de le jauger. Qui sait? Comment il est? Renseigne-toi sur lui. Si tout est bon, tu n'as pas de raison. Au fur et à mesure, tu verras. Mais vous avez compris comment ça fonctionne? Donc rappelez-vous, mes amis, on peut rendre notre vie beaucoup plus meilleure. On peut moins en vouloir aux gens à partir de maintenant. On peut même réussir peut-être avec du recul, pardonner à certaines personnes. Mais il faut simplement remettre ici, dans la balance, le bon équilibre des bons côtés et des mauvais côtés. Amen. Kenny Ratzon, Razak Baruch et Shabbat Tov, mes amis. אם לא נשכח תמיד